Le gros rectangle noir derrière moi, c'est une télé que j'ai récupérée de chez mes parents. Elle est pas toute jeune. Elle doit dater d'au moins 2007, 2008, dans ces eaux-là à peu près. C'est une télé qui, à l'époque, était très haut de gamme. Maintenant, pas tant que ça. Même si, quand même, il y a des trucs sur cette télé qui sont, même aujourd'hui, encore vraiment pas mal. Le son, notamment. On est sur un son où on n'a pas besoin d'avoir home cinéma, on n'a pas besoin d'avoir de barre de son en plus. Pour pouvoir entendre ce qui se passe à l'écran, le son est vraiment de très très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Ça reste une télé 1080p, ça reste pas dégueu quand même. Cette télé, j'ai accroché au mur, tout ça, machin, cool, y a pas de problème. Y a un petit souci dessus. C'est un rapport avec l'âge. Cette télé, aussi loin que je me souvienne, elle a toujours bien fonctionné. Une fois qu'elle est allumée. Le petit problème, c'est l'allumage. Alors, est-ce qu'elle va me le faire aujourd'hui? Ce serait cool qu'elle le fasse pour la vidéo, sinon je vais passer pour un gros con. On voit le problème après. L'écran ne s'allume pas. La télé est allumée par contre, mais l'écran, le rétroéclairage ne s'allume pas. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit la rééteindre, la rallumer, elle fonctionne. Par contre, je vais vous faire écouter le bruit. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle pourrait faire ce bruit, mais ça, à la limite, on s'en fout. En fait, ce bruit, elle l'a toujours plus ou moins fait. Je pense que c'est juste des enroulements qui doivent vibrer un peu. Bon, c'est pas très grave. Par contre, une fois qu'on a une image à l'écran, ce bruit disparaît complètement. Du coup, c'est pas un problème. C'est un problème que quand l'écran est complètement noir et que le rétroéclairage est vraiment extrêmement bas, ce qui arrive jamais. Alors, on remarque un autre truc, ça, c'est la luminosité maximum de la télé. Alors, comme vous voulez voir, cette télé est pas très lumineuse, mais ça, c'est pas vraiment ce que je recherche dans une télé que je vais foutre dans ma chambre. C'est juste pour regarder des épisodes de Stargate avant de m'endormir, regarder des vidéos YouTube avant de m'endormir, c'est vraiment clairement pas le truc que je vais rechercher dans une télé de chambre. Cette télé, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, elle appartient à mes parents, ils l'ont eu pendant vachement longtemps, donc je dirais à peu près 2007-2008, c'est à peu près depuis là qu'on l'a, et du coup, elle a survécu. Alors, ce petit problème d'allumage que je vous ai montré, qui est chiant, au début, ça le faisait vraiment peut-être une fois par semaine, une fois tous les 3 semaines, un truc comme ça. Mais ça a commencé à le faire peut-être 3 ans après qu'on ait eu la télé, 3-4 ans après qu'on ait eu la télé. Avec les années, évidemment, ça s'est empiré. Là, ce que vous venez juste de voir, encore là, j'ai eu de la chance. Il y a des fois où je dois le faire une dizaine de fois avant que ça fonctionne. Heureusement, entre guillemets, les seules pannes enregistrées sur cette télé qui concernent exactement ça, donc ce problème d'allumage, c'est réparé par un changement de condensateur. Alors, les condensateurs qu'il y a là-dedans, c'était pas des condensateurs super premium non plus, c'était pas non plus les tier 3 ou les tier 4, mais c'était, voilà, ça suffisait. Alors, le problème, c'est que cette télé a été produite pendant une période où il y a eu beaucoup de problèmes avec les condensateurs de manière générale. On a beaucoup d'ordinateurs de cette époque, notamment dans la gamme des Optiplex. J'ai eu un Optiplex 745 que j'avais acheté quand j'étais au collège sur Pressminister. Et ce PC, il m'a duré bien 2 ans avant d'être inutilisable, parce que sur la carte mère, il y avait une série de condensateurs qui étaient au niveau du processeur qui étaient complètement morts. Et à cette époque-là, j'avais pas encore les skills pour changer des condensateurs et trucs comme ça. Heureusement, avec les années, c'est un skill que je me suis approprié, quoi. Dans cette vidéo, on va réparer cette télé, et on va voir aussi pourquoi, en matière de construction, cette télé, elle reste encore pas mal, et pourquoi elle coûtait très cher à l'époque.
question, c'est lesquels? Je me souviens plus. Alors j'aurais peut-être dû en acheter plus et genre vraiment recaper toute la carte. Mais les condensateurs qui ont fail, c'est vraiment ceux qui sont d'une qualité très médiocre. Donc on a par ici les verts, vous voyez, on a celui-là. Alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais celui-là il est plat, celui-là il est bombé. Ceux-là sont de la marque Samsung. Alors Samsung, c'est pas Samsung, évidemment. Et en gros, ils font de la grosse merde. C'est du même tir que je dirais que les typos par exemple, et c'est vraiment de la grosse merde. Du coup, moi je devrais avoir un set de remplacement pour cela. L'alimentation du backlight, elle vient là, elle va dans ce gros contrôleur, et dans ce gros contrôleur, on va avoir du coup ces deux gros transfos. Ces transfos ainsi que le reste de circuiterie vont produire un voltage très haut. On parle ici de quelques milliers de volts. Alors pourquoi c'est nécessaire? Eh bien c'est nécessaire d'avoir autant de volts parce que pour laver les tubes de rétroéclairage, vu que c'est des tubes à l'ancienne, il faut un très haut voltage. Il faut qu'il y ait un très haut voltage qui puisse traverser le gaz et donc l'allumer. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment à l'ancienne. Et on voit d'ailleurs que c'est à l'ancienne parce que c'est du solide, on n'a pas un pet de plastique. Tout le châssis interne c'est vraiment 100% du métal dur, du métal bien épais. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir la qualité comme ça. Ça va être la carte mère, la carte principale. Du coup c'est là que tous les signaux vidéo vont être traités, processés, tout ça. Et du coup ça va là-dedans, ça se fait traiter par différents DSP. Et ça se fait envoyer à ce truc là qui est le contrôleur du LCD. Dans tout ça, il n'y a rien qui déconne. Cette partie là, c'est extrêmement rare que ça déconne. Avant de bosser sur ce genre de carte, il faut vraiment se mettre dans la tête que ces gros condensateurs qui sont côté primaire, ils sont chargés. Ils sont chargés en général sur du secteur. Et c'est pas comme quand on se prend une petite châtaigne sur une prise électrique, là c'est beaucoup plus puissant. Et ces trucs là, il n'y a pas un disjoncteur qui va vous sauver la vie. D'accord? Donc il faut les décharger. On a 1 volt dans celui-là et ça descend, donc on doit avoir une résistance qui vient les décharger automatiquement, ce qui est plutôt bien. Ou alors ils ont un ESR de taré. Et celui-là, pareil. Il y a moins d'1 volt. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme condensateur qui peut être dangereux? On a le truc de filtrage ici, tout circuit de filtrage qui peut être un peu énergisé, mais je doute qu'il le soit, vu que ceux-là ils sont bien vidés quand même. Bon, moi du coup, les condensateurs qui sont pétés, je vais les remplacer par des Rubicon. Donc c'est 35 volts, 470 microfarad. On vérifie juste la capacité. Moi j'ai racheté pour ici, alors que c'est celui-là qui se chie là. Est-ce que j'en ai en stock de ça? Je sais pas. Oh putain, faut que j'aille à la cave. Parce que ça va jouer un gros rôle quand même dans l'alimentation de tout ça. 10 volts, non, 2200 microfarad. 10 volts, 2200 microfarad. Que je réfléchisse, je dois en avoir quelque part de ça. Je crois que j'ai des 16 volts, je vais vérifier ça. Bienvenue dans le KK Center. J'en ai pas trouvé dans ma cave, c'est cool. On va démonter cette alim. Yes. Alors c'est la même marque, c'est ça qui est rigolo aussi, hein. C'est aussi un Samsung. Mais bon écoute, celui-là il fonctionne, hein. Enfin, on part du postulat qui fonctionne. Alors là aussi, faire très gaffe quand on démonte ça. Parce que là on a aussi un gros condensateur. C'est le même principe de fonctionnement que c'est la carte d'alimentation de la télé. Dans ce genre de truc, en général il n'y a que le ventilo à récupérer, hein. Alors donc on peut voir que quand même cette carte, elle est busy. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de tensions qui se font, il y a beaucoup de tensions qui sont générées un peu partout. Donc on voit qu'ici par exemple il y a plein de voltages différents. On a du quoi? On a du
On a du 12, du 6, du 3,4, encore ici 3,4, du 19. Putain, c'est vachement random quand même. Alors, où sont les condensateurs qui nous intéressent? Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a déjà celui-ci là qui est bombé. Et j'ai trouvé dans l'alimentation de PC que j'ai démonté un autre, et pour le coup c'est exactement le même, qui va du coup le remplacer. Celui-ci il va pas se remplacer parce qu'il n'est pas bombé, ou alors il n'a pas de signe évident qu'il est en train de déconner, je vois qu'il fuit pas. Donc bon, on va le laisser pour l'instant. Et de toute façon, ce qui vous intéresse, nous, c'est vraiment cette partie-là. Alors du coup, sur cette partie-là, je vais remplacer ce petit condensateur noir ici. Donc lui, c'est un 35 volts 470 microfarad. Donc voilà, donc c'est un Samsung, là je vais mettre du Rubicon. Encore une fois, vraiment, sincèrement, ça ne coûte que dalle de prendre de la bonne marque. C'est vraiment, enfin, ça va vous coûter peut-être 5 centimes de plus, et c'est vraiment, enfin, ça coûte pas cher. Du coup, celui-là, bon, je vais le remplacer par un autre typo parce que c'est tout ce que j'ai. Mais bon, si j'ai de renouveau le problème et que ça vient pas d'ici, bah, je saurais que c'est celui-là qu'il faut remplacer. On va procéder au dessoudage. J'ai mon petit kit là-dedans. Hop. Hop, hop. Voilà. Petit fer à souder tranquillou. Une panne en biseau. Voilà. Alors, comment ça marche ce truc? Parce qu'en général, on imagine un fer à souder, on imagine celui de Leroy Merlin avec du 230 volts qui arrive directement dedans, ou alors les stations classiques comme les ACO ou des marques chinoises, où là par contre on a carrément une station qui vient avec, mais ça c'est vraiment un petit fer à souder qui s'alimente en USB-C et en jack si on veut. Et ce qui est vraiment extrêmement cool, c'est que comme c'est indiqué, celui-là peut aller jusqu'à 60 watts. Et ce qui est encore plus cool, c'est que la résistance elle est directement intégrée à l'intérieur de la panne. Ce qui fait qu'on a une efficacité de transmission qui est top tier. Si j'appuie sur plus, donc ça va à 301 degrés. On va essayer de rester à 300 degrés, on va voir. Donc on voit que ça chauffe vraiment très rapidement. Donc moi de mon côté je vais dessouder les deux condensateurs qui merdent. Donc on a celui-ci, je vais faire le premier, il a l'air des plus simple. C'est celui-ci. Alors évidemment c'est sur un plan de masse de ouf, du coup ça va mettre longtemps à chauffer. C'est la première carte que j'ai vue qui laisse les pattes sur les condensateurs genre à ce point là et qui les replie. Et voilà, n'utilisez pas votre fer à souder pour déplier les pattes, c'est une perte de temps et ça peut abîmer un peu la panne, ce qui est un peu con. Couper les trucs en flush, ce sera un peu mieux. On voit sur la carte que la polarité est marquée pour les condensateurs. La polarité elle est marquée, donc on a un gros trait noir qui indique le moins et un petit plus de l'autre côté, ce qui est plutôt cool. Donc je vais pas tarder, je vais tout de suite mettre celui-là par exemple. Voilà, un trou qui est complètement nettoyé. Ouais, vous voyez, un truc que j'aime pas, c'est que ça se coince. Et ça devient très très chaud. Alors, du coup, on a notre tout neuf ici. Commencer par celui-là, donc encore une fois, le moins du côté du moins. Donc, on va faire ça là, comme ça. Je le colle bien, moi, en général, à la carte. J'écarte un tout petit peu les petites papates, là. Voilà, pour qu'il puisse tenir. Là, on est sur la partie vraiment la plus simple. Alors, vu que c'est un condensateur électrolytique, il ne faut pas s'attarder vraiment sur la soudure. Il faut vraiment faire ça plutôt rapidement. Donc il faut être en contact simultané avec la patte du condensateur et la carte en elle-même. L'espèce de petit via qui vient se souder. Voilà. Là, on a une jolie petite bouboule. On va faire la même chose de l'autre côté. Encore du flux, heureusement. Alors du coup, on a soudé tous nos petits condensateurs, on est bon, on est prêt pour un petit test. Alors il faut laisser reposer quand même un peu, il faut les laisser refroidir, notamment celui-ci qui est celui qui a été récupéré. Là,
Il est encore un peu tiède, donc je vais vraiment laisser reposer ça avant de remonter tout ça dans la télé et de faire un test. Donc voilà, on est sur une petite télé réparée qui va durer encore pas mal de temps. Donc on est vraiment sur une petite réussite. Hein. Donc voilà, on a encore une télé qui va durer très longtemps. Donc on va essayer je vais vous faire écouter le son un peu de cette télé. On va voir si le son fonctionne déjà. Emulators and homebrew on. For me, it was the Sega Dreamcast and the original Xbox. The original Xbox in particular was an amazing system. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et j'espère du coup en faire d'autres. Il y a d'autres vidéos qui sont en préparation, juste à recevoir certains trucs et ça devrait arriver. Je pense d'ici fin février, début mars, j'espère que je vais recevoir les composants nécessaires. Mais voilà, il va y avoir beaucoup plus de vidéos cette année parce que voilà, j'ai plus de temps, j'ai mon appart, je suis proprio, voilà. Donc déjà ça change pas mal de choses, je vais pouvoir faire pas mal de trucs cool dans cet appartement et vous montrer aussi un peu comment tout ça va fonctionner.
Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et bien moi je vous retrouve pour la prochaine.